Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença donc sa recommandation en disant Ihfadillah yahfadk, préserve Allah, il te préservera. Les savants ont dit préserve Allah, préserve la religion d'Allah, préserve sa législation en lui obéissant et en te soumettant à ses ordres et en délaissant les interdits, alors il te préservera ici-bas et dans le-delà. Et ici-bas, dans ce monde, en te raffermissant sur la droiture, ne te garera pas, subhanahu wa ta'ala, te préservera de tout ce qui mène à la désobéissance, telle que la mécréance, l'association, l'hypocrisie, l'ostentation et toutes les maladies du cœur, qu'Allah nous en préserve. De même qu'il te préservera des innovations dans la religion. Et quand il t'éprouvera, te préservera par la patience, en ayant un cœur apaisé et tranquille. Comme il te préservera, tabaraka wa ta'ala, dans le-delà. Et ceci dès l'agonie de la mort, en t'envoyant les anges de la miséricorde, tout comme il te préservera des supplices de la tombe. Et quand tu seras debout 50 000 années le jour du jugement, en plein soleil, qui sera proche des créatures, et la chaleur sera ardente, et les gens se noieront dans leur sueur, il te préservera ce jour-là. Comme il te préservera de l'enfer pour te faire rentrer dans son paradis immense. Donc, ô toi mon frère, ô toi ma sœur, préserve Allah, il te préservera. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam ensuite, Ihfadillah tajidhu tujahak. Préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Naam, préserve la religion d'Allah, sois obéissant, soumets-toi à ses ordres, délaisse les interdits, et tu le trouveras devant toi. Comme les savants ont dit, c'est-à-dire qu'Allah sera avec toi, t'assistera, t'orientera vers le bien et t'éloignera des interdits, te protégera de tout mal. Dans le hadith rapporté par Muslim, hadith Qudusi d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, il nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte de son Seigneur tabaraka wa ta'ala qui dit Man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa man taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a man atani yamshi ataytuhu harwalah. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens approximatif de ce hadith, celui qui s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Et celui qui s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient à moi en marchant, je viens à lui avec empressement. Et dans un autre hadith rapporté par Al-Bukhari, hadith Abi Hurayrata radiyallahu anhu également, et qui est un hadith Qudusi, et qui fait partie des hadiths des 40 hadiths du Hafid al-Nawawi rahimahullah, où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها لئن سألني لأعطينه ولو استعاذني لأعيذنه. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le sens approximatif de ce hadith Qudusi, mon serviteur ne cesse de chercher à se rapprocher de moi par les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il prend, son pied avec lequel il marche. S'il m'invoquait, je lui accorderai. Et s'il recherchait protection auprès de moi, je lui accorderai certainement. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans son noble Coran, surat al-Baqarah, verset 152, Fadhkuruni adhkurukum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Donc, ô toi qui m'écoutes, préserve donc Allah, et tu le trouveras devant toi.